suis un Bruxellois qui habite et qui y travaille. J'ai conduit mes enfants à l'école et puis on a appris ça et puis voilà, on est vraiment tout près de la station de métro dans laquelle ça s'est passé. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter de travailler cet après-midi, d'aller chercher mes enfants à l'école. On m'a demandé d'ailleurs d'être présent à la grille pour renforcer un petit peu la présence des parents qui n'ont pas que l'attention attirée par leurs enfants. Donc ma femme s'est occupée de nos enfants, moi je me suis occupé des enfants des autres pour que les parents ne soient pas totalement désarçonnés ou paniqués. On prend du temps pour les enfants, on s'assure qu'ils vont bien, on leur parle, on leur demande ce qui leur a été dit dans la classe et puis on va tout faire pour qu'on ait une ambiance plutôt très famille et très cocoon ce soir, hyper rassurante pour que tout le monde s'endorme dans de bonnes conditions. Vous avez réfléchi un peu à la façon dont vous alliez leur en parler ? Bon, on a déjà eu une grosse expérience avec Paris, donc le 13 novembre ça s'est passé chez vous et puis on a eu une grosse mise en alerte à Bruxelles avec un niveau d'alerte 4. Les écoles se sont fermées pendant plusieurs jours, donc on a déjà dû aborder cette problématique une première fois. Alors aujourd'hui on se rend compte que notre fils qui est très 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 sensible à ça, qui a passé d'extrêmement mauvaises nuits en novembre, est revenu de l'école beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme que d'habitude dans ces cas-là, et donc on peut presque parler d'habitude. En fait, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est une nouvelle donne, on n'a pas été habitué à ça, donc c'est vrai qu'avoir des militaires dans la rue, ça rend un peu plus méfiant, on a tendance à lâcher moins facilement ses enfants, là où sans doute qu'à l'époque on le faisait sans beaucoup réfléchir. On a eu l'époque du trou, maintenant c'est tout à fait autre chose, donc je crois qu'il faut continuer à rester très positif, il faut continuer à vivre, il faut continuer à envisager l'avenir avec plein de bonnes choses. Il faut certainement pas leur donner cette victoire qui consisterait à vivre dans un climat de terreur, certainement pas. Sans doute qu'il y a plus de solidarité aussi entre les personnes et j'espère que ça va perdurer.